Alors on va parler du gameplay, donc c'est hyper important de comprendre comment fonctionne le gameplay sur Sorare pour pouvoir faire les bons achats et ne pas acheter un peu n'importe quel joueur par coup de cœur. Il faut vraiment avoir une stratégie et se dire je vais jouer telle stratégie, je vais m'y tenir et ça c'est hyper important. Avant de rentrer dans l'explication, si tu n'es pas encore inscrit sur le jeu, pense à t'inscrire avec un lien de parrainage, donc je te propose le mien en description de la vidéo, donc qui s'affiche également sur l'écran. Le principe c'est que si tu t'inscris et que tu fais 5 achats dans les 30 jours, Sorare te donne 50 € en crédit. Alors l'offre change deux fois de temps en temps, donc là au jour d'aujourd'hui c'est ça, 50 € de crédit à dépenser donc sur d'autres enchères ou en achat immédiat. Donc tu n'achèteras pas aux autres joueurs, tu achèteras des nouvelles cartes qui sortiront. Voici l'offre. Donc pour vous expliquer un peu comment ça se passe, donc là le gameplay est en train de changer, donc je vais utiliser le visuel qui a été fait par Sorare Data, qui est très très bien et qui résume tout ça. Donc là, à l'époque de la vidéo, donc on est en mars de 2024, pardon. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une transition, donc on a encore quelques anciennes ligues qui perdurent, mais après elles vont disparaître, et on a les nouvelles ligues. Donc on a déjà un concept très intéressant à comprendre, c'est les in-season. Et là dans le visuel ça s'appelle les off-season, mais finalement Sorare a appelé ça les classic season. Donc qu'est-ce que c'est les in-season? Ce sont des compétitions dans lesquelles on ne peut utiliser que des cartes de la saison en cours. Et les classic season, donc vous allez pouvoir jouer, donc là si je prends l'exemple de la première ligue, uniquement des cartes de première ligue. Et par contre vous allez pouvoir mettre n'importe quel type de cartes, aussi bien des cartes de cette saison que des cartes de n'importe quelle autre saison, que 2021 par exemple. Les gains ne sont pas du tout les mêmes. Dans les in-season, on va gagner directement du cash, donc ce sera de l'euro, ou en tout cas la monnaie, ou de l'ETH, en fonction de ce que vous avez choisi. Alors que en off-season, vous allez gagner uniquement que des cartes. Des cartes plus pour vraiment les premières places, vous allez gagner de l'euro. Mais ça va être vraiment les premières cartes, les premières divisions. Et là, ce que vous voyez, donc c'est entouré de violet. Ces ligues-là vont marcher par division. Donc en rare, par exemple, vous allez avoir 4 divisions. Donc, par exemple, si je prends la Champion Europe, celle qui est ici, vous allez pouvoir jouer la D1, D2, D3, D4, D5. Et en fonction de vos performances, vous allez pouvoir passer d'une division à l'autre. Plus vous êtes dans une division élevée, plus les gains seront intéressants. Donc ça, c'est important. Donc il va falloir gérer ça. Et autre chose, c'est que vous allez pouvoir jouer, donc là ça commence à se complexifier, mais on va le voir après dans un visuel, jusqu'à 3 équipes par compétition. Par exemple, si je me mets sur la Champion Europe, vous allez pouvoir jouer 3 équipes. Donc elles ne seront pas toutes en première division. Ça vous verrez en fonction de vos performances. Vous en aurez peut-être une en première division, une en troisième et une en quatrième division. Donc vous allez pouvoir les jouer et en fonction de l'équipe que vous avez, vous allez cibler quelle est la division la plus facile pour vous à jouer. Pour l'instant, vous avez encore des divisions, des compétitions du type All-Star, donc là vous pouvez jouer n'importe quel type de carte. U23 c'est les jeunes, les équipes de jeunes. Cap 220, donc on ne met que des cartes où le total des scores fait maximum 220 points. 240 même principe, 270 même principe mais avec 270 points maximum. Ça va disparaître. Si on se focus sur août 2024, c'est ce qu'on a à droite, on n'aura plus que des divisions Première Ligue, Liga, Bundesliga, donc ça c'est nouveau. Donc là, ça c'est plutôt bien pour ceux qui suivent ces compétitions-là. Vous allez pouvoir jouer exclusivement avec des cartes, par exemple, de Bundesliga. La Champ Europe, donc là c'est un mélange de tout, Champ Europe, Challenger, on verra ce qu'il y a dedans, et Contenders. Et il restera encore la U23, mais uniquement en Classic Season. Donc du coup, il n'y aura pas de cash à gagner, mais uniquement des cartes. Et toutes les autres cartes, toutes les autres divisions disparaissent. Donc là, il faut vraiment viser ce format-là dès aujourd'hui. Ok. Donc si on regarde un petit peu concrètement dans le jeu comment ça se passe, donc là je vais dans le Pro. Et ben on va retrouver justement, là par exemple, donc là il y a une compétition spéciale Première Ligue. Donc moi je n'ai que les cartes de Limited, donc il ne me propose pas les rares. Là par exemple en Champion, il me propose, voilà, je peux jouer en D3 in-season, D4 in-season, classique en D2. Voilà toutes les compétitions que je peux aligner. Pareil en contender, en challenger, pareil en contender. Et là en ce moment il y a des compétitions spéciales pour la MLS. All-Star on l'a vu, ça va disparaître. Donc tout ça vous pouvez encore les jouer. Mais il faut vraiment plus avoir de stratégie pour jouer ces divisions là maintenant. Il faut vraiment viser le nouveau format. Donc du coup, si je mets par exemple alors qu'est-ce que vous allez retrouver dedans? Dans Champion,
Alors je sais pas si c'est précisé dans le jeu. On va voir ce qu'ils mettent. Dans Champion, pardon, hop. Si j'ajoute une équipe, est-ce qu'ils nous proposent les règles? Voilà, on va pouvoir mettre uniquement des joueurs qui participent soit à la Première Ligue, soit à la Liga, à la Bundesliga, Serie A ou le championnat français. Alors ils appellent pas ça la Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas les droits du championnat, de la Ligue. Ils n'ont que des droits sur des équipes. Alors en Challenger, on va retrouver donc les championnats dits un peu secondaires. Donc l'Eurodivisie, la Serie A brésilienne, le championnat du Portugal, la seconde division anglaise, donc la Championship, la Super League, donc c'est la ligue turque, la Jupiler Pro, donc ça c'est la Belgique, la Superliga, donc Danemark, et la MLS. Et ensuite, Contender, c'est tout le reste. Donc tout ce qui n'est pas dans les autres divisions. Donc là on va le voir si j'ajoute une équipe. Tac. Donc là il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est ici. Donc là on va retrouver le Mexique, la Russie, l'Argentine, l'Autriche, l'Écosse. Bon, je vous les passe, vous les verrez tous, mais en gros c'est tout le reste. Donc tout ce qui est couvert par Sorare, vous allez pouvoir le mettre là-dedans. Donc là on va dire que ça va être assez hard. Si je prends mon calendrier des championnats, on va voir à peu près ce qu'il y a dedans. Donc là on va se retrouver avec la Champion, on l'a vu là. Donc là on se retrouve avec les 5 championnats. Challenger, on a tout ça. Et là en plus il y a des championnats qui sont en décalé. Par exemple la Belgique ne va pas forcément jouer en même temps que la MLS. Alors, il va y avoir des périodes de croisement, mais il va y avoir aussi des périodes où la Belgique va s'arrêter et la MLS va reprendre. Là Contenders, on voit qu'il y a beaucoup de championnats. Donc c'est intéressant parce que du coup ça va vous permettre de vraiment panacher vos équipes. Par contre je pense que ça risque d'être un peu relevé. Parce que quand on va les taper dans les J-League où il y a des gros scoreurs, avec d'autres ligues où il y a aussi des grosses équipes qui dominent leur championnat, je pense que c'est une ligue qui va être quand même assez relevée. Mais à voir, peut-être que comme beaucoup vont la délaisser, c'est peut-être intéressant de la jouer. Donc là je ne peux pas vous dire à l'avance si c'est intéressant ou pas. Donc voilà. Donc après, comme je le disais tout à l'heure, le principe aussi c'est que dans une même ligue, vous allez vous retrouver, donc là c'est le petit chiffre qu'on voit ici, avec alors si je me mets par exemple en in-season, je suis en 2e division, donc là il y a 5 divisions en limited, 4 divisions en rare, 3 en SR et une en unique. Et là on voit que, comment ça se passe, donc là c'est écrit ici cette fois-ci, 20% des équipes vont passer en première division, 50% des équipes en fonction de leur classement vont rester dans la division et 30% vont descendre. Alors c'est quoi l'intérêt des divisions? C'est que le prize pool n'est pas le même. Donc là si je mets le prize pool là je suis en 2e division in-season, j'ai 1330 €. Si je regarde le prize pool, après on va pas regarder tous les prize pools, la première place c'est 150 €, 150 $, pardon, c'est quand même pas pareil non plus. Et j'ai 250 places payées à 3 $. Si je me mets, donc là j'étais en 2e division in-season, si je me mets en première division, est-ce qu'il me la propose? Il me la propose pas, donc je vais prendre la 3e, donc là du coup je peux pas tout vous montrer, je suis désolé. Là j'ai plus que 1000 $, 1025 $ de gains, et on voit que la première place c'est déjà moins bien payé. Donc plus on est dans les divisions, plus c'est intéressant. Voilà, on voit que là il y a des places à 3 $, c'est vraiment pas très intéressant. Donc il faut vraiment essayer de performer dans les grosses divisions. Donc voilà un petit peu le principe. Donc quand vous allez monter votre team, essayez de réfléchir. Ce que je vous ai pas dit, c'est que les in-season, vous pouvez jouer donc des cartes nouvelle saison, mais par contre ils tolèrent une carte de l'ancienne saison. Donc souvent ce qu'on peut faire c'est un gardien de l'ancienne saison, parce que c'est la carte qui coûte le plus cher, ou l'attaquant aussi, ça peut aussi se discuter. Et après c'est que des cartes de la nouvelle saison. Donc voilà, quand vous faites vos achats, réfléchissez à ça. Petit point important, comment ça va se passer? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez acheter une carte, par exemple 100 € in-season, combien elle va valoir à la fin de la saison? Parce que, pour pas vous cacher, les in-season vont avoir une meilleure value que les classic season. Et ça, c'est ça qui est hyper important, c'est qu'une carte que vous allez acheter, on va prendre l'exemple, elle est d'un Benjamin Bourigeaud, je ne sais pas si c'est l'exemple le plus marquant. Benjamin Bourigeaud, donc lui, il a des cartes de plusieurs saisons. On voit que les cartes qui se sont vendues en 2023, si je choisis, alors 2024 ça n'existe pas, mais 2023, si je choisis sur Sorare Data,
Ça s'est plutôt vendu, là on voit récemment, alors 135, je pense qu'il a fait une bonne opération, mais sinon voilà, c'est plutôt entre 150 et 130 euros. Si je prends les cartes, alors là je vais décocher de 2022, 2021, donc je prends les autres saisons. Là on est plutôt dans des prix autour de 180 euros. Donc on est presque, entre 150 et 80 euros, on est presque du simple au double. Donc il faut quand même réfléchir que quand vous allez acheter votre carte, elle va presque perdre la moitié de sa valeur d'ici la fin de saison. Donc il va falloir gagner au moins cette différence de value. Donc ça c'est hyper important à comprendre. Voilà, donc écoutez, j'espère que c'était assez clair. Donc concrètement, vaut mieux, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de cibler, si je me remets là-dessus, une spécialité. C'est-à-dire mettez-vous uniquement en Première Ligue ou en Liga ou en Bundesliga. En tout cas, restez un minimum dans la Champ Europe ou dans la Challenger ou dans la Contender, mais commencez pas à prendre des cartes de partout pour essayer de performer de partout. Enfin, sauf si vous avez un budget illimité, ça risque d'être très compliqué. Donc vraiment, ça c'est hyper important. C'est acheter vraiment toutes les cartes dans un même type. Ce sera plus simple aussi pour vous poursuivre. Donc voilà en gros le principe des nouvelles compétitions. Voilà, donc n'oubliez pas que toutes les autres compétitions là, qui sont dans les All-Star, Cap, etc. vont disparaître. Donc, peut-être un petit mot aussi sur le training. Donc le training, lui, ça vous permet juste d'aligner des joueurs. Les points ne vont pas compter pour gagner des rewards. Par contre, ils vont prendre de l'XP. Et l'XP permet d'avoir sur les joueurs une meilleure notation. Donc là, si je vais par exemple dans ma galerie, pour vous donner un exemple. Si je prends, allez, au hasard, Undav, le petit Undav, il a 8% de bonus parce qu'il est au niveau 16, donc c'est 1,5% par niveau. Donc s'il fait 100, j'aurai un score de 108. Donc mon petit Undav, plus il est fort en boost, plus sa note sera meilleure, et donc mieux je gagnerai des rewards. Donc ça c'est important de bien mettre des équipes dans le training.